Et salut les terminales. Est-ce que tu sais que les premiers sujets du baccalauréat viennent de tomber? Ça a eu lieu en Amérique du Nord, je te dis tout dans cette vidéo. Donc comme tu le sais, le jour du baccalauréat, tu auras le choix entre la dissertation et l'épreuve composée. Mais je sais pas aussi si tu sais que tout le monde en France ne passera pas exactement la même épreuve. Tout simplement parce que c'est pas possible de faire passer tout le monde le même jour avec le jeu des spécialités, etc. Donc il y en a qui vont passer le jour 1, on appelle ça J1, et il y en a qui vont passer le jour 2, on appelle ça J2. Et là je vais te présenter les baccalauréats 2 SES de J1 et de J2. C'est les premiers qui viennent de tomber dans le monde. Donc pour le jour 1, en dissertation, on avait un sujet très classique, comment expliquer le commerce international. C'est un sujet très classique, un peu casse-gueule, mais c'est un sujet qui tombe hyper souvent. Concernant l'épreuve composée, donc pour le C1, je lis ça en même temps, quels sont les effets du marché unique sur la croissance économique dans l'Union européenne? Donc là, on est sur le chapitre sur l'Union européenne, sur l'Europe. Le C2, c'est une table de destinée. Donc j'espère que tu sais lire une table de destinée, je l'ai fait déjà sur mes vidéos sur mon compte, et sur ces tables de destinée, la particularité, c'est que c'est une table de destinée féminine. Et pour le C3, sujet ultra classique aussi, à mon avis assez simple, il suffit d'apprendre le plan, c'est, à l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, donc ça commence toujours pareil, vous montrerez que l'engagement politique dépend de différentes variables sociodémographiques. Donc tu dois parler de l'âge, du diplôme, de la catégorie socio-professionnelle, du genre, etc. Et tu fais une partie pour chacune de ces variables sociodémographiques. Franchement, c'est simple. Et pour le jour 2, sujet ultra classique aussi en dissertation, qui reprend un petit peu ce qu'on vient d'évoquer, c'est les variables sociodémographiques suffisent-elles à expliquer l'engagement politique? Donc là, tu dois faire une partie effectivement sur les variables sociodémographiques et tu dois faire aussi une partie sur d'autres éléments. Par exemple, les rétributions symboliques, par exemple les incitations sélectives ou même la structure des opportunités politiques qui vient cadrer, qui vient expliquer l'engagement politique. Concernant l'épreuve composée, c'est expliquer comment deux évolutions de l'emploi peuvent affaiblir le pouvoir intégrateur du travail. Donc on est sur le chapitre des mutations du travail. Pas forcément très simple celle-là. Pour le C2, on est sur l'évolution de certains indicateurs économiques aux États-Unis, des indicateurs liés au chômage et au PIB. Donc ça mélange un peu croissance économique et le chapitre sur le chômage. Et pour le C3, à l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que la spécialisation internationale des pays s'appuie sur plusieurs facteurs. Donc si on analyse un petit peu tout ça, on peut se dire que le ministère, pour l'instant, fait à peu près ce qu'il disait qu'il allait faire, c'est-à-dire se concentrer sur des chapitres importants, entre guillemets, des chapitres qui tombent souvent, et on voit que, du coup, que ce soit en J1 ou en J2, il y a un sujet sur le commerce international et un sujet sur l'engagement politique. C'est des chapitres, du coup, qu'il faut absolument bien maîtriser parce qu'ils ont l'habitude de tomber. Alors et toi, t'en penses quoi? Est-ce que t'aurais réussi à répondre à ces sujets-là? Et est-ce que c'est le genre de sujet qui te plairait pour le baccalauréat qui aura lieu en France en juin?